Très bien, maintenant une question de Michael Amouyal. Bonjour Monsieur Asselineau, quelle est l'ambition de notre mouvement pour les prochaines municipales? Une mairie? Je vois qu'en passage, on est passé à 29 338. On a donc fait 5 adhésions depuis le début de cette émission. Donc adhérez, adhérez. Mobilisons-nous parce que c'est vraiment la clé de la réussite. J'en reparlerai tout à l'heure en conclusion éventuellement. Notre dernier adhérent, je vois, vient du Finistère, ou c'est peut-être une adhérente d'ailleurs, je ne sais pas. Donc je la salue. Réponse à la question. Alors, les élections municipales, c'est en 2020. Donc, c'est dans 2 ans et demi. C'est au printemps 2020. On a donc encore le temps d'y réfléchir. Auparavant, il y aura, comme je l'ai déjà souligné, je le rappelle, les élections territoriales en Corse en décembre, mais nous n'y participons pas. Les élections territoriales en Polynésie française en avril de l'année prochaine. Là, on va probablement, c'est pas encore totalement sûr, mais on va probablement y participer. Et si tel est le cas, je me rendrai sur place pour faire une partie de la campagne. Il y aura également la participation au référendum sur l'indépendance ou l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie qui aura lieu en novembre, je crois. Donc j'ai prévu de me rendre en Calédonie aux alentours du mois de septembre. Et puis il y aura ensuite, en 2019, en juin, les élections européennes. Et là, ça va être notre grande mobilisation qui va commencer très vite. Alors, moi, je veux absolument qu'on se mobilise à fond sur les élections européennes de 2019. En 2020, donc un an après, un petit peu moins, après les élections européennes, nous aurons les élections municipales. Alors les élections municipales, on va y réfléchir, mais là, vous savez qu'on est dans un processus de transition. Il va y avoir l'élection du Bureau national qui va avoir lieu à la fin du mois de décembre. Vous serez largement prévenus. Une fois que le nouveau Bureau national sera investi, il lui appartiendra les nouveaux statuts ayant été adoptés lors du Congrès avec plus de 97%. Je rappelle que désormais, le Bureau national est un Bureau national élargi, avec beaucoup plus de représentativité, de sensibilité, puisqu'il y a donc 58 membres au Bureau national, dont 29 titulaires. Et notamment, il doit obligatoirement y avoir plus de 25% de femmes. Avec la liste, en tout cas, que je présente, il y a beaucoup de représentants des délégués départementaux, régionaux, etc. C'est ce nouveau Bureau national qui aura à trancher, à partir du début de l'année prochaine sans doute, enfin la liste qui sera élue, aura à trancher de la stratégie que nous prendrons vis-à-vis des élections municipales. Alors c'est un sujet un peu compliqué parce que bien entendu, c'est pas le principal genre de beauté de notre mouvement. Les questions que nous posons à nous, ce sont des questions de nature nationale, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, et ce ne sont pas forcément des questions qui sont directement corrélées à la vie d'une petite municipalité. Mais quand même, je rappelle que pendant l'élection présidentielle et les élections législatives, pendant l'élection présidentielle, j'avais, je crois, été le seul candidat qui avait expliqué qu'il y avait un problème croissant avec les collectivités locales, que compte tenu des grandes orientations des politiques économiques, le gouvernement allait couper les vivres aux mairies, aux municipalités, forcer la fusion de communes. Il y avait un certain nombre de maires qui avaient rigolé quand j'avais parlé de ça lors de la réunion de l'Association des maires de France avec M. Barouin. Je me rappelle, j'avais dit d'ailleurs devant les maires en question, j'avais dit « je ne suis pas sûr que ce soit si drôle ce que je dis ». Maintenant, ils peuvent constater que ça n'a rien de drôle. Et M. Macron, lorsqu'il s'est rendu devant l'Assemblée des maires de France et qu'il a voulu, paraît-il, câliner les maires ils l'ont envoyé paître. Donc, nous aurons un discours qui sera quand même très précis sur les raisons des fusions forcées de communes, sur les raisons pour lesquelles l'État n'arrête pas de diminuer les dotations aux communes. Pour le reste, nous verrons. Il y a les très grandes communes, il y a les moyennes communes, il y a les petites communes. Donc on verra la stratégie que nous adopterons. On soumettra d'ailleurs peut-être ça, on peut très bien organiser à la demande, demander aux adhérents ce qu'ils souhaitent. Je pense qu'il faudra, à mon avis, faire du cas par cas et ne pas avoir des stratégies d'alliance spécifiques pour les municipales avec un parti au niveau national. Je pense que si on participe à des listes, ce sera dans des municipalités, au gré des personnalités. Peut-être d'ailleurs,
Certains de nos adhérents pourront très bien être sur des listes d'intérêts très locaux sans avoir l'étiquette nécessairement UPR. Mais c'est quand même important que l'on soit, je pense, présent aussi aux élections municipales.